Le scanner s'active. Une lumière rouge éclaire ton œil. En moins d'une seconde, ça y est, c'est fait. Tu as ton World ID. Ton World ID, ce n'est pas juste un code, ce n'est pas juste un numéro. C'est ton passeport universel, ta preuve d'humanité, ta clé d'accès à un écosystème où l'identité numérique et la monnaie s'entremêlent. Avec le World ID, on te promet un monde où cet identifiant permettrait tout. Voter, accéder à des ressources, échanger sans limite, et même recevoir un revenu universel chaque mois. Mais voilà le deal. Tu n'y auras accès qu'après le scan de ton œil, parce que c'est par lui que tu pourras prouver que tu es une personne humaine unique. À l'heure où l'IA s'impose dans tous les domaines, il devient urgent de prouver notre humanité. Et si c'est Sam Altman, un des pionniers de l'IA, qui mène la charge à l'échelle de la planète, c'est peut-être que le besoin pourrait émerger plus vite que ce qu'on pense. En effet, n'est-ce pas plutôt une bonne idée de sortir un garde-fou avant de révéler des technologies potentiellement disruptives? Alors, de quoi est-il question? Qu'est-ce que le projet WorldCoin? Et pourquoi devrions-nous prouver que nous sommes des êtres humains uniques? Pour le savoir, entrons dans l'œil du cyclone technologique, entrons dans la Jack Machine. Alors, qu'est-ce que le WorldCoin? C'est comme le port-salut, c'est écrit dessus, le WorldCoin est une monnaie mondiale. Plus qu'une monnaie, c'est aussi un écosystème. En réalité, c'est une crypto-monnaie qui est basée sur l'Ethereum, dont nous avons parlé déjà dans une précédente vidéo. Mais derrière ce nom, qui sonne comme la dernière crypto-monnaie branchée en date, se cache une ambition bien plus large. Bâtir un réseau numérique global, où l'unicité humaine et la monnaie sont fusionnées en un seul système. Car l'innovation principale de WorldCoin est de prouver que vous êtes un être humain unique. Ça semble évident, mais dans un environnement où tout devient technologique et surtout distant, c'est un vrai défi. Imaginez par exemple un système de vote en ligne à grande échelle. Comment garantir que le vote est unique et ne provient pas de comptes multiples contrôlés par la même personne, voire pire, par un robot? Lors de l'inscription à un réseau social, comment être certain que la personne est bien humaine, et non un robot pour vous influencer ou manipuler l'opinion publique? Parlez-en à Elon Musk. Sur X, les robots sont sa bête noire. Et je suis absolument certain qu'il regarde le déploiement de cette innovation avec un grand intérêt. Car même s'il a mis plusieurs barrières à l'inscription sur X, il n'en reste pas moins vrai qu'à un moment donné, les IA vont être capables de les déjouer et se faire passer pour des humains réels. Alors pour l'instant, le WorldCoin ne prétend prouver qu'une seule chose. D'abord que vous êtes humain et que vous êtes unique. Point barre. Et comment le WorldCoin s'y prend? Eh bien c'est très simple, en scannant votre iris. L'iris de votre œil est comme votre empreinte digitale, mais en beaucoup plus complexe. Elle garantit, comme l'empreinte digitale, que vous êtes unique. Mais le degré de falsification est bien moindre qu'avec une empreinte digitale. Alors, plutôt que de conserver une photo de votre œil, le WorldCoin va créer une empreinte numérique de celui-ci. Cette empreinte cryptographique est en fait une sorte de code unique. Pourquoi faire ça plutôt qu'une simple photo? Eh bien pour la sécurité d'abord. C'est le même principe que pour les mots de passe, qui ne sont en fait jamais stockés dans les bases de données en clair, mais sous forme de hash. Imaginons que votre mot de passe est, je sais pas moi, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Imaginons. En passant par un algorithme de cryptographie, ce mot de passe devient une chaîne de caractères totalement incompréhensible. Ça donne à peu près ceci. Et avec ce code,
impossible de remonter au mot de passe initial. C'est ce qu'on appelle de la cryptographie à sens unique. Alors impossible. Bon. Fort peu infinitésimalement probable. Chaque fois que vous tapez votre code dans une boîte de login, par exemple, sur un site web, le programme génère une empreinte et la compare avec celle stockée dans la base de données. Si elles correspondent, bingo, le videur numérique vous laisse passer. Il vous laisse passer sans jamais avoir vu votre mot de passe, juste en comparant les empreintes. Eh bien, WorldCoin fonctionne exactement de la même manière. Ce n'est pas l'image de votre iris qui est conservée, mais une empreinte cryptographique, donc même en cas de piratage, cette empreinte resterait inutilisable. Alors l'empreinte de votre iris ne sera enregistrée qu'une seule fois par la fondation WorldCoin. Ensuite, elle n'est plus utilisée. Elle ne sert en fait qu'à vérifier votre unicité et à empêcher qu'on crée un nouveau compte avec cette même donnée biométrique. Ainsi, chaque utilisateur ne dispose que d'un seul compte. Les comptes sont donc uniques et forcément attribués à des êtres humains. Elle est stockée pour qu'aucun autre compte ne puisse être ouvert avec cette même empreinte d'iris. D'après la Fondation, un retour au scanner pourrait être requis, au moins au début, pour vérifier votre World ID. Alors, comment ça marche ? Pour scanner votre iris, vous devez utiliser un orbe. Un orbe, c'est simplement le petit nom du scanner. Vous pouvez en voir un ici. Et n'importe qui peut acheter ou louer un orbe. Il devient alors un opérateur communautaire. Le propriétaire ou le locataire met alors son orbe à la disposition de la communauté. Sa famille, ses amis, sa rue, son quartier, sa région, sa ville, et il reçoit des WorldCoin, la monnaie du système, en échange de cette mise à disposition. Au moment où je vous parle, une rémunération en WorldCoin est prévue, mais les détails restent un peu flous. Le coût d'un orbe lui aussi reste un mystère, mais au vu de la fiche technique, ce ne sera pas donné. L'orbe est une technologie open source, ou le deviendra bientôt, comme le reste de l'écosystème WorldCoin. Car l'open source, dans ce cas, est primordial pour que les gens aient confiance au système. Après tout, il s'agit quand même de données biométriques. Alors c'est une idée intéressante, car on décentralise l'accès physique au système via les orbes, en le mettant à la disposition de la population. Population qui de fait devient partie prenante du processus, en plus de gagner des WorldCoin. Et dans le même temps, on évacue l'erreur humaine, puisque c'est le système et l'écosystème qui contrôlent la prise d'empreinte. Le tout récompensé en WorldCoin. Alors justement, ces WorldCoin, parlons-en. Cette crypto ne fonctionne que si tu prouves que tu es un être humain, inscrit et unique. WorldCoin veut créer une économie parallèle où cette monnaie devient l'instrument central pour acheter, vendre et échanger. Un monde où chaque transaction, chaque interaction numérique est en quelque sorte validée par leur système de preuve d'humanité. Et si tu ne scannes pas ton œil pour obtenir ton World ID, eh bien, tu n'as pas accès à cette économie. Alors, WorldCoin se vante d'être inclusif, donc accessible à tous, facile et sécurisé. Mais comment faire dans un monde où chacun n'a pas un œil parfait, voire pas d'œil du tout? En vérité, le WorldCoin semble être au stade de MVP, un produit minimum viable. Car si la sécurité était au cœur de son design, l'accès par les handicapés, lui, a été un peu oublié. Et dans tous les cas, s'il vise une adoption mondiale, il devra surmonter bien plus que la question de l'inclusion. Car la technologie évolue. L'IA, des entreprises comme Neuralink,
Bientôt, les prothèses oculaires et autres améliorations cibleront d'abord les personnes handicapées, puis chercheront à augmenter le reste de la population. WorldCoin pourra-t-il suivre? S'il veut prouver notre humanité, comment fera-t-il lorsque nos propres composants corporels ne seront plus d'origine? Enfin, une autre question se pose concernant le WorldCoin. Sam Altman. Sam Altman est-il un pionnier ou un mystère ambulant? Altman, l'un des fondateurs d'OpenAI, a déjà navigué entre l'idéal de la transparence et une réalité, disons, plus complexe. Initialement vouée à la recherche en IA, OpenAI est devenue une entreprise à but lucratif. Un changement qui a fait grincer des dents, particulièrement celle d'Elon Musk. L'arrivée du WorldCoin, dont l'écosystème serait intégralement open source, ce qui a déjà commencé, semble à contre-courant total avec ce que Sam Altman a fait avec OpenAI. Le modèle économique de WorldCoin n'est pas très clair non plus. Même si l'on parle de rentabilité, on a du mal à ne pas soupçonner un business model plutôt discret. En effet, WorldCoin repose sur deux entités. D'abord, la WorldCoin Foundation, une organisation à but non lucratif aux îles Caïmans. Organisation chargée de gérer la gouvernance ainsi que la transparence du système. Entreprise épaulée par Tools for Humanity, qui, elle, est une entreprise commerciale et qui gère la partie technique. Dans un monde où le numérique instaure un ultra-contrôle, cette configuration pose question. Comment vont-ils faire leur argent et quel est le plan rentable derrière le plan non lucratif? Alors pour que l'écosystème fonctionne, des millions de gens doivent se faire scanner l'iris. Va donc te faire scanner l'iris, toi. Si une partie de la population mondiale refuse, l'idée d'un écosystème global perd tout son sens. Mais gageons que d'ici là, toutes les entreprises satellites qui sont extrêmement intéressées par l'unicité humaine pour ouvrir des comptes, faire des échanges bancaires ou quoi que ce soit d'autre, pousseront la population à adopter le système. Mais en fait, pourquoi faire ça alors que d'autres systèmes fonctionnent déjà? Évidemment, on pense au Bitcoin, à l'Ethereum, à la blockchain Gnosis, à la blockchain SUI, des technologies qui ont fait leurs preuves. Et même le système d'authentification de Microsoft, appelé Ion, qui lui est basé sur le Bitcoin. Toutes ces choses sont bien implantées et fonctionnent. Alors pourquoi avons-nous besoin d'un système d'unicité qui prouve que nous sommes humains? Mais peut-être que justement, Samy voit plus loin. N'oublions pas qu'il est à la tête d'OpenAI. Il sait donc parfaitement ce qu'il y a d'emballé secrètement dans les cartons du futur de l'entreprise. Ainsi, en cas de choc économique, par exemple provoqué par l'arrivée soudaine d'une intelligence artificielle générale, WorldCoin pourrait devenir un soutien mondial, instantané et entièrement automatisé. Prenons donc le relais de nombreux autres systèmes étatiques, possiblement paralysés ou bien trop lents à la réaction, car englués dans la bureaucratie d'État. L'informatique quantique, la biotechnologie et l'intelligence artificielle convergent à une vitesse que peu imaginent. Ce projet pourrait donc être une forme d'anticipation, un filet de sécurité avant une transformation historique. Alors, l'avenir de l'identité humaine pourrait bien se jouer là, dans tes yeux. Et toi, es-tu prêt à te faire scanner un œil pour obtenir ton World ID? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de nos explorations futuristes. Et lâchez-moi s'il vous plaît un pouce bleu pour soutenir mon travail. Votre soutien est inestimable. Sur ce, alors que nos possibles méthodes de libération ont un petit peu l'air de nouvelles chaînes high-tech, il me reste à vous souhaiter bon pied, bon œil.